nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Toute la louange est à Allah, Seigneur de l'univers. Nous le louons, implorons son aide et son pardon. C'est auprès d'Allah que nous cherchons protection contre les maux de nos âmes et les méfaits de nos actions. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer. Et celui qu'Allah égare, nul ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée qu'Allah unique, sans associé. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et son messager. Que la miséricorde d'Allah et la paix soient sur lui, ainsi que sur sa famille et ses compagnons, élus jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs en islam, la loi islamique a établi un chemin dont il est de notre devoir de le savoir, étant en jeûne pendant le mois de Ramadan. Ce comportement est appelé les comportements à appliquer étant en jeûne. Ce comportement doit être en celui qui jeûne, pour ne pas que tout ce qu'il a enduré pendant cette période soit inutile. En résumé, pour ne pas que son jeûne soit en vain et sorti les mains vides sans avoir atteindre l'objectif du jeûne. Chers frères et sœurs en islam, les savants islamiques ont dit: le premier comportement à appliquer étant en jeûne pendant le mois de Ramadan est préserver le corps contre les blâmables, c'est-à-dire préserver la langue contre les mensongers, contre la critique, contre la calomnie, contre l'hypocrisie. Préserver la langue contre injure et également de ne pas rabaisser son prochain. Préserver la langue contre les faux témoignages et aussi se préserver contre les tueries, contre les conflits, contre les vols et aussi de ne pas se mêler de la vie privée des gens. Se préserver contre l'arnaque et l'utilisation des biens d'autrui dans des choses inutiles. Et enfin, s'abstenir de toutes sortes de fornications. Nous-mêmes disons dans l'un de nos proverbes africains: quand tu es en jeûne, ta bouche doit l'être aussi, ainsi que tes mains, tes pieds, tes oreilles, tes yeux et les sexes également. En conclusion, c'est tout le corps qui jeûne en même temps. Quand le jeûne s'est fait, s'abstenir de manger, de boire et de tout désir. Mais la journée finisse avec de mauvaises paroles, de mauvais faits. À chaque moment, quand l'on perçoit quelqu'un, si il n'est pas sur TikTok, il est sur Novelas. Cela gâte ton jeûne et fait fondre tes mérites inutilement. Et l'objectif qui devrait être atteint ne sera pas atteint. En vertu de la parole du prophète Mohammed, que la miséricorde d'Allah et la paix soient sur lui, a dit: Man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bihi wal jahla
فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. Celui qui ne délaisse pas la parole mensongère et le fait d'œuvrer avec et la provocation d'autrui, Allah n'a pas besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Ce qui veut dire, chers frères et sœurs en islam, Allah n'a pas besoin de son jeûne. Il dit encore, Rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal-'atash. C'est-à-dire, il y a plusieurs personnes parmi les jeûneurs, ils n'obtiendront pas un centime de mérite de leur jeûne, sauf la faim et le soif. Et il dit encore, Laysa as-siyamu min al-akli wa shurb, wa innama as-siyamu min al-lagwi wa rafath, fa in sabbaka ahadun aw jahila alayka faqul inni sa'imun, inni sa'imun. Jeûner ne signifie pas s'abstenir de manger et de boire, mais plutôt s'abstenir de dire des paroles vaines ou se lancer dans des conversations insignifiantes. En conclusion, de s'éloigner de toute chose qui pourra nuire à ton jeûne et qui n'a pas d'importance. À la fin de ce hadith, le prophète Mohammed, que la miséricorde d'Allah et la paix soient sur lui, nous a donné un conseil très précieux en disant, si quelqu'un t'injure ou t'agresse, dis-le, je jeûne, je jeûne. Nous demandons à Allah le Tout-Puissant de nous faciliter le jeûne, qu'il nous accorde sa grâce, sa miséricorde et nous donne la force de l'adorer comme il veut et qu'il fasse de nous des musulmans purs et sincères. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.